La parabole, frères et sœurs, de Matthieu 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13e, dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. On comprend que ces 10 vierges étaient d'une manière allégorique, frères et sœurs, fiancées à cet époux. Et comme selon la culture juive, frères et sœurs, après les fiançailles, il y avait une période qui était accordée à l'épouse, plutôt à la future épouse, à la fiancée, de s'apprêter pour recevoir, n'est-ce pas, son époux. Et le Christ parlait aux personnes qui avaient la connaissance de la culture hébraïque. Il dit le royaume de Yeshua, le royaume des cieux est semblable à ces 10 vierges qui se sont dépêchées pour aller à la rencontre de leur époux. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il y avait des conditions sine qua non à remplir avant d'aller croiser Yeshua, dont la première était la virginité. Frère, la Bible dit que Yeshua vient chercher une église qui n'a ni tache ni ride. Cette église est comparée à une vierge, parce que Paul le dit, que je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. Donc, la première condition pour aller croiser l'agneau était quoi? La virginité. Ce qui signifie la pureté. Christ ne vient pas chercher une épouse connue par le monde, mais il vient chercher une épouse qui est pure, sans tache ni ride. Et l'autre condition, c'est qu'il fallait avoir non seulement la lampe, mais il fallait que la lampe soit allumée. Or, le psaume 119-105 nous fait comprendre justement que la lampe, c'est la parole de Dieu. Frère, donc ces 10 vierges devaient aller avec la parole de Dieu. Pourquoi? C'est elle qui devait éclairer leur sentier. L'histoire dit, n'est-ce pas, qu'au milieu de la nuit, parce que le maître tardait de venir, l'époux tardait de venir, l'histoire dit que les 10 vierges, n'est-ce pas, parmi lesquelles il y avait 5 sages, 5 folles, les 10 se sont assoupies. Ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que les folles qui se sont assoupies. Même les personnes estimées sages sont assoupies. Et nous sommes pratiquement à la même époque. À cause, n'est-ce pas, du retard de l'époux, à cause du mystère du retard, les 10 se sont assoupis. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, que les bons départs ne signifient pas nécessairement les bonnes fins. Ces femmes ont certainement bien commencé, mais toutes se sont assoupies. L'onction ne peut pas t'amener à ne pas t'assoupir. La Bible dit qu'elles ont veillé, elles ont, frère, passé des nuits blanches en train d'attendre l'époux. Pourquoi? Parce que le retour du maître était mystère. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et c'était un mystère pour ces hommes. Et nous sommes à la même époque, dans le même âge, où il faut que chacun veille, parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Les folles se sont assoupies avec à leur côté même les sages. Et quand elles se réveillent, frères et sœurs, les lampes sont éteintes. Et la Bible dit, et c'est la partie qui nous intéresse, n'est-ce pas, cet après-midi. Les Écritures disent qu'au milieu de la nuit, n'est-ce pas, une voix se fit entendre et dit, voici l'époux vient, aller à sa rencontre. Le milieu de la nuit, frère, nous sommes au milieu de la nuit. Dans Jean 11, à partir du verset 9, la Bible dit que nous ne sommes pas de la nuit. La nuit, c'est l'apostasie. La nuit, c'est le mal. La nuit, c'est le péché. Et c'est lorsque le mal va atteindre son paroxysme, n'est-ce pas, que l'évangile du royaume, frères et sœurs, doit se faire connaître. Alors que le monde est dans le chaos, frère, une voix se fait entendre. Il y a des hommes qui sont en train de crier, mais ce n'est pas la fin. Parce que la voix, n'est-ce pas, du milieu de la nuit, c'est la dernière trompette. Et à notre époque, elle correspond, cette voix, n'est-ce pas, à un type d'évangile qui réveille les gens. Cette voix n'a pas dit un pasteur arrive. Cette voix n'a pas dit préparez vos tenues pour aller dans les milieux d'église. La voix disait voici le maître vient. La parole qu'il faut prêcher à l'heure actuelle, le message qu'il faut prêcher à l'heure actuelle, l'évangile qu'il faut prêcher à l'heure actuelle consiste non pas à dire aux gens voici les assemblées d'église, non pas à dire aux gens voici ce que Dieu me dit sur vous. Ce n'est pas l'évangile prophétique qui consiste à, n'est-ce pas, prophétiser matin, midi, soir dans les vies de personnes qui ne veulent pas changer. Le message de la fin consiste à présenter Yeshua au monde. Yeshua arrive, réveillez-vous d'entre les morts. Christ arrive, sortez de votre sommeil. Et nous sommes en train de dormir à l'heure actuelle, frères et sœurs. Beaucoup sont dans l'apostasie, beaucoup sont dans le sommeil. Le péché est en train, n'est-ce pas, frère, de prendre un fauteuil et une place prépondérante dans nos églises. Remarquez combien nos églises sont endormies.
n'est-ce pas, comme ces vierges, nous sommes la plupart endormis avec les ministères, avec des lampes. Et rappelez-vous, frères et sœurs, que l'une des conditions pour aller croiser le maître, c'était la lampe allumée. Or, la lampe, c'est la parole. Une lampe qui n'est pas allumée est l'image de la parole que vous connaissez, mais qui n'est pas pratiquée, frères et sœurs. Les rétrogrades vous diront qu'ils connaissent la parole. Même les prophètes, les pasteurs, les hommes de Dieu diront, nous avons la lampe, mais une lampe qui n'éclaire plus. Et le maître, la Bible dit, n'est-ce pas, qu'il y a eu deux réveils ce jour-là. Le réveil des sages et le réveil, n'est-ce pas, des folles. Et remarquez ce qui s'est passé, frère. Lorsque les sages se sont réveillés, elles n'ont pas cherché un prophète qu'il faut consulter. Lorsque les sages se sont réveillés, elles n'ont pas cherché un pasteur qu'il faut consulter. Elles n'ont pas cherché un lieu d'église où il faut aller comme des religieux. Elles ont apprêté leur lampe. Parce que c'est la lampe qui nous amène à croiser Jésus. J'aimerais terminer en disant à quelqu'un, frère et sœur, que nous sommes en train de vivre le Matthieu 25 à partir du verset 1 jusqu'à 13. Au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. C'est le cri de minuit. Et nous sommes à minuit. L'apostasie est tellement avancée. Le péché est tellement avancé qu'on le trouve même dans l'église. Le péché de l'église, d'après 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 13. La Bible dit qu'on trouve au milieu des chrétiens, n'est-ce pas, une débauche et l'impudicité qu'on ne trouve même pas parmi, n'est-ce pas, les païens. Et l'heure est grave, frères et sœurs. Ces milieux chrétiens qui devaient en attirer, qui devaient, n'est-ce pas, refléter la gloire de Dieu, sont en train de vivre comme le monde. Nous empêchons, n'est-ce pas, au monde de rentrer et nous-mêmes nous n'entrons pas. L'heure est telle que chacun doit, n'est-ce pas, non pas écouter n'importe quel évangile. L'évangile de la fin, c'est l'évangile qui présente Christ aux gens. Plutôt que de nous prêcher les dîmes matin, midi, soir, la dîme ne sauve pas. Plutôt que de nous prêcher les offrandes matin, midi, soir, ces choses sont bonnes, mais elles ne sauvent pas. Frères et sœurs, présentez le maître aux gens. Présentez Jésus aux gens. Yeshua vient, préparez vos tenues. Plutôt, n'est-ce pas, que d'être, frère, à la recherche de frères, d'être à la recherche des églises. Une voix se fit entendre. Une seule voix, pas deux voix, pas trois voix, un même message. La trompette, frères et sœurs, apprête les cœurs. Et ce message de la fin, c'est un message de la trompette qui amène les gens, n'est-ce pas, à apprêter leurs robes, frères, de sorte qu'ils prennent part aux noces, n'est-ce pas, de l'agneau, d'après Apocalypse 19. L'église de Dieu doit avoir ce vêtement blanc, n'est-ce pas, fait un vêtement de fin lin, parce qu'il faut, n'est-ce pas, ce vêtement pour croiser l'agneau. Et il est dit, pour terminer, frères et sœurs, que trop tard pour les 5 folles qui sont réparties au village chercher de l'huile, les 5 sages sont précipités et elles sont rentrées, n'est-ce pas, dans la salle de noces. Et après qu'elles sont entrées, le maître, dit les Écritures, frères et sœurs, a fermé la porte. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, n'est-ce pas, cet après-midi, que le temps t'est donné pour te convertir. La grâce de Dieu est encore disponible pour te convertir. Le souffle de vie qu'il te donne, c'est pour te convertir. Parce que le temps viendra où la porte sera fermée. Tu pourras frapper, il te dira, éloignez-vous de moi, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, car je ne t'ai pas connu. Le temps que Dieu te donne, c'est un temps de recommencement. Dieu te tend encore la main alors que la porte du royaume n'est pas encore fermée, alors que la salle des noces n'est pas encore fermée. Dieu te tend la main, sœur, frère. Il dit, viens à moi. Il dit, n'est-ce pas, viens à moi. Tout est encore possible, frère et sœur. Ne regarde pas ton péché, ne regarde pas ce que tu vis, frère, car il est écrit que chacun doit venir à Dieu tel que Dieu l'a trouvé. Viens tel que Dieu t'a trouvé. Viens te décharger auprès de Yeshua, de sorte que tu ne rates pas, n'est-ce pas, la fête de l'agneau, les noces de l'agneau. Frère, où sont les pasteurs? Où sont les évangélistes? Où sont les prophètes qui, plutôt que de prendre l'argent du peuple, présentent le Jésus au peuple? Voici, le maître vient. Aller à sa rencontre. C'est le message qu'il faut prêcher alors que la nuit est avancée. Il est, à mon sens, minuit à l'horloge de Dieu. Et parce que le mal s'est accru, le maître est en train de revenir. Est-ce que tu es prêt à la rencontre de l'époux? Prophète, pasteur, docteur, évangéliste, intercesseur, chantre. Le ministère ne sauve pas. La lampe ne suffit pas pour sauver, frère. Il faut une lampe allumée. Et la lampe allumée, frère, c'est le fait d'avoir la parole vivante. La parole est vivante lorsque les principes du maître sont observés. Jésus-Christ vient. Et une question vaut la peine d'être posée pour finir. Es-tu prêt à la rencontre du maître? On se retrouve prochainement selon que Dieu nous fera grâce.